Nous sommes dans les années 80. Bart est fan de Iron Maiden et va acheter des cassettes audio auprès d'un détaillant. Ensuite, il écoute ses cassettes sur son baladeur ou sa chaîne hi-fi. Il écoute aussi de la musique à la radio, mais celle-ci ne satisfait pas totalement ses goûts musicaux. 10 ans plus tard, Bart va acheter des CD audio auprès de son disquaire. De plus, il regarde de temps en temps MTV pour se distraire, mais il préfère les artistes plus underground. Dans les années 2000, Bart acquiert un ordinateur personnel. Il transfère les musiques de ses CD sur son ordinateur dans le format compressé MP3 afin d'économiser de la place sur son disque dur. Il souscrit une connexion Internet et découvre Napster, qui est un site qui met à disposition illégalement des contenus musicaux. Séduit par le fait de pouvoir accéder à de la musique gratuitement, il décide de contribuer à ce mode de fonctionnement et met à disposition ses musiques sur un réseau de partage peer-to-peer. Il utilise simultanément Emule et Kazaa, qui lui font découvrir d'autres artistes qu'il apprécie. Il achète également un lecteur MP3 pour pouvoir écouter ses nouvelles découvertes partout où il va. Quelques années plus tard, les distributeurs de musique se rendent compte que les consommateurs n'ont plus envie d'aller acheter leur musique au magasin. En réaction, des plateformes de téléchargement légales apparaissent, en particulier iTunes, accompagnant l'iPod de Apple. Bart remarque qu'il peut acheter seulement les chansons qui lui plaisent à la place d'un CD complet. De plus, il écoute des web radios ciblées, telles que celle de Last.fm, qui lui permettent de découvrir des artistes peu connus, dont il peut obtenir des informations sur MySpace et écouter leurs titres principaux en streaming. À partir de 2005, Bart surfe sur YouTube pour regarder des clips vidéo. Il reçoit également pour son anniversaire un iPhone avec lequel il peut écouter sa musique, la radio, télécharger et bien entendu téléphoner. À cette période, le téléchargement illégal prend une telle ampleur que les gouvernements mettent en place des législations pour contrecarrer le phénomène. Lors d'un voyage en Suisse, Bart s'aperçoit qu'il peut télécharger de la musique sans être inquiété, à condition de ne pas mettre de la musique en partage. Il s'étonne que la législation de ce beau pays soit si permissive et qu'elle contraste autant avec son pays natal, les USA. Bart ouvre un compte sur la plateforme Spotify. Il s'acquitte d'un abonnement et a accès à une très large base de données d'artistes, de manière illimitée. Un professeur de Bart demande à ses étudiants qu'ils se prononcent sur les futures évolutions de la musique. Bart imagine le scénario suivant. Il pense que dans un futur proche, les fournisseurs d'accès prélèveront une taxe sur les abonnements. Cette taxe sera alors administrée par l'État, qui serait chargé de la répartition aux artistes selon un mode de distribution régi par la loi. Selon ce schéma, les majors disparaîtraient alors du marché. Bart demande l'avis de son érudite sœur Lisa. Lisa pense au contraire que les États vont être plus stricts vis-à-vis du téléchargement illégal et vont poursuivre tous les pirates, ce qui détruira les réseaux qu'ils utilisent. Et va permettre la pérennité des majors, des distributeurs de musique et des artistes.